Bon salut, bon, on est toujours à Marchezais du coup. Comme vous avez dit, on fait le Big Rock et le vlog techno. Donc là, techno MT410. Toujours sa petite carreau incassable, on a laissé l'autre sur le Big Rock. Parce qu'on sait qu'on va la détruire sur cet engin. Donc allez, c'est parti, on va parler un peu techno. On va parler techno. On va parler Arma. Alors, une petite seconde. Petite pause clope. Hein. Alors, ce techno. Alors, je vous préviens, si la caméra coupe, j'ai vu qu'à la fin de la vidéo Arma, il fait chaud, il fait 28 degrés. Et du coup, la DJI, elle aime pas trop quand il fait chaud, elle se met en coupure. Et ouais, cut off aussi sur la DJI. Alors le techno, depuis que je l'ai, on a fait pareil, 40, un peu plus de packs que le Big Rock forcément, on a une quarantaine de packs sur celui-là. Alors je vais vous donner un peu mon retour, toujours en vidéo, je trouve ça mieux que au garage. Moi les vidéos au garage, c'est vrai que ça m'ennuie un peu. Regarder 3 heures ou 4 heures en live, attendre des dons, c'est pas mon truc. Donc on va se faire le petit le techno. Alors le techno, qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà c'est un kit. C'est un kit à peu près, je sais plus combien je l'ai eu, moi je l'ai eu chez Microspeed, Shop Microspeed en Allemagne. Il a à peu près payé 450 €, donc il faut savoir qu'il n'y a pas de carreau. Et il n'y a pas d'électro. Et il n'y a pas de pneu non plus, il n'y a pas de pneu. Donc voilà, c'est à vous de... On voit plus. C'est à vous d'acheter le reste. Voilà, un petit combo à Robitronic à 150 balles. On a 600. Les pneus là, c'est les pneus du Chronos, on va en parler. Donc les pneus du Chronos, on a 600, 660. Un Servo JX, 680. Une carreau incassable, à peu près 50 balles. Donc voilà, on a 720. Donc c'est pas le même budget que le... Pas du tout le même budget, c'est pas la même taille, c'est pas les mêmes performances non plus. Et c'est la même utilisation, mais voilà, faut faire attention, je vous dis, c'est dangereux. C'est violent quoi. Moi je peux pas mettre du 6S, je suis avec le 2000 kV. Voilà, on accélère, ça fait un backflip. Je suis avec le 2200 kV MaxFit, que j'adore, franchement honnêtement le MaxFit je peux que le conseiller. Bon après le Robitronic c'est la même chose, sauf que vous avez moins de réglages et le bouton interrupteur n'est pas le même, et aussi il y a moins, ouais, donc je disais il y a moins de réglages sur le Robitronic, il y en a que 5. Et après pour ceux qui aiment leur cerveau en 7.4, le MaxFit sera mieux. Donc là on peut voir qu'il travaille plus sur les suspensions à l'arrière, simplement parce que j'ai de la mille devant et j'ai dû refaire les amortos. On va en parler des amortos d'ailleurs tout de suite, enfin après. C'est que les amortos, j'ai de la 650, de boîte c'est de 700, qui est très bien, mais bon, avec les pièces M2C c'est quand même mieux, vu qu'on a alourdi. Moi je conseillerais de mettre 800, 850, même 900, allez 900 à l'avant, 850 à l'arrière, parce que la carreau incassable n'est pas non plus légère. Après c'est pas ouf, mais c'est surtout les tourelles. Les tourelles M2C qui font le poids du véhicule, et sachant que ça reste toujours quand même plus léger qu'un Kraton, un Notorious. Là vide on a 4 kg. Ah, je sais, franchement je vais pas vous dire de bêtises, mais on a un petit peu un peu plus de 4 kg, entre 4 et 4, 5 kg. Voilà. Donc lui, il m'est arrivé quelques bricoles. Donc au début c'était pas dû au kit en lui-même. Les premiers packs, vous avez vu, j'ai roulé à Paris, hein. Le cerveau, bon les dents du cerveau JX, c'est un cerveau tout neuf. Le JX à 40 €, le plus haut de gamme je crois de chez JX. HV.
en 0,06 secondes ou 0,07. Je vais pas vous dire de bêtises. Le brushless quoi, le machin, c'est mort. J'ai... Voilà, impeccable. J'ai eu des couilles directes, donc en fait dès les premiers packs ça m'a foutu un peu dans la merde quoi. J'étais un peu déçu, mais bon je savais que c'était pas dû au véhicule. Ouais, je vais le retourner, parce que là. Donc c'était le cerveau au premier truc. Après Joachim m'a proposé une corne de cerveau, mais au final c'était les dents, donc il tournait qu'un côté. Donc voilà le cerveau, donc j'ai pris un JX mais à 15 balles. Donc pareil pour les engins de bâche, ça sert à rien en plus vu le châssis de mettre des cerveaux trop violents. Là je suis en 6 volts, on peut voir 5,9. Je l'ai perdu, du coup je vous parlais. Alors du coup oui, donc il y a eu le cerveau en premier. Après il y a eu quoi? Il y a eu le corps de diff. Bah, il y a eu la carreau direct. En fait j'ai acheté la carreau donc bleu que vous avez vu là, la Proline. Honnêtement n'achetez pas du carreau Proline si c'est pour faire du bâche. Je sais pas ce que vaut la carreau Proline brute là, soi-disant incassable. Mais partez sur une carreau incassable, peu importe la marque, moi c'est du Elsace Beau DRC. Wow. Je sais qu'elle est sur ses roues, je l'entends. Donc c'est une carreau de chez Elsace Beau DRC. Oh là. Et du coup voilà, ça fait largement le taf. C'est à peu près les mêmes prix qu'une carreau normale avec la, enfin même sans la peinture, je dirais. Contactez sur Facebook si vous en voulez une. Après je sais que les carreaux russes sont un peu mieux finis. Je crois que c'est Pro Body, si je me trompe pas. Donc voilà, donc la carreau sur un engin comme ça c'est incassable direct. Il n'y a pas le choix, enfin du moins Proline. Proline c'est mort. Donc pour la carreau on a fait le tour. Qu'est-ce que d'autre? Alors le corps de diff, je roule à Saint-Aubin. Corps de diff, donc du coup le diff a traversé le corps de diff. Explosion. Est-ce qu'il était trop rempli? Est-ce que ça a trop chauffé? Je sais pas, les pilotes techno ils m'ont dit monte ton grade d'huile, sachant qu'en fait c'est des petits corps de diff, donc en fait il n'y a pas beaucoup d'huile. Donc là j'ai pris un corps de diff All Racing sur AliExpress qui est un peu plus large, qui est en alu, donc du coup ça chauffe moins, et je lui ai foutu de la 500 000 devant, au centre pardon. Et devant je crois que je suis à 150 000 et derrière je suis à 50. Les deux boîtes c'est 100, 100 et 50 derrière. Donc, concernant le corps de diff, donc voilà, ça m'a coûté une vingtaine d'euros le corps de diff. Puis derrière il fallait racheter le planétaire. Satellite n'avait rien. J'ai tenté le double mais ça ne sert à rien. Donc voilà, donc déjà je suis pas parti chez Vartel ou autre pour ça, parce que corps de diff c'est 40 euros à peu près. Je vais pas mettre ce prix là, j'en avais sur Ali et depuis ça fait très bien le taf. Alors Ali, il y a des choses bien et des trucs pas terribles. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai renforcé le châssis, vous avez une barre centrale. J'en parlerai dans une vidéo un peu détaillée. Donc c'est que du Ali, la All Racing en alu. Qui fait très bien le job. Et à l'arrière j'ai un renfort en carbone. Donc voilà. Alors, je vais faire attention, il y a des gens. Renfort en carbone. Donc voilà, donc à peu près 20 euros, plus 15 euros pour la barre en AU. Donc là, c'est sûr qu'au niveau budget, on a un petit peu plus, sachant que ce qui m'est arrivé
c'était pas fini. C'est pas mal upgrade ce véhicule. Donc au niveau des amortos, vous avez, je sais pas pourquoi ils ont fait ça pour un engin de vache, les capuchons d'amortos en haut qui sont en plastique. Les capuchons amortos, donc à l'arrière ils sont retirés, les chocs, les amortos ont fui. D'ailleurs c'était même ici à Marchesier. On a cassé les amortos. Donc du coup, on est passé sur du All Racing à 15 €. Je sais plus combien, je crois que c'est 15 ou 20 € les 4. Vous avez la possibilité de les passer en émulsion. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On s'est fait un petit petite couronne centrale. En plastique. La couronne plastique, elle a pas aimé, j'en ai cassé 2. Donc on peut entendre, je suis plus sur la couronne plastique. La couronne en acier. Il fait à 25 €. J'ai pris chez Vartel. Dédicace à Vicente. Voilà des pièces changées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Eh ben j'ai fait une chape d'amorto. Je pense à toi Cyril parce que je sais que des chapes d'amorto t'en as fait aussi. Et moi, elles se sont pas faites tout de suite. Alors est-ce que c'est le réglage de drop? T'avais peut-être raison. Après c'était sur vraiment un violent choc, toujours ici en fait. Et donc ça a pris cher. Donc bah j'ai changé. J'ai changé. Et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a changé? Bah franchement déjà c'est pas mal hein. C'est pas mal, c'est déjà beaucoup. Mais sachez que même sur un véhicule, votre véhicule, si vous faites du bash, vous changerez toujours des pièces. Il n'y a aucune RC qui est incassable. Après l'avantage, le bonheur que j'ai avec cette voiture, donc comme je redis, c'est le poids du véhicule. Les amortisseurs sont, voilà, Arma ils font pas mieux en termes d'amortos. Je connais pas les autres marques donc je peux pas vous dire si j'ai du Obao, mais ils sont même mieux que les Obao. Hormis donc les amortisseurs, franchement ils sont top, hormis ce capuchon. Hormis ces capuchons, qui je pense c'est une upgrade à faire tout de suite. Tout comme la couronne métal. Le châssis. Lui en 70-75 4 mm. Donc il n'y a rien à craindre, le châssis, vous n'avez pas le plier. Vous pouvez y aller. Ce que j'aime bien aussi sur ce véhicule, donc c'est le démontage de l'électronique. Alors ça je sais que Alain il aime. Fred Sotou, je sais pas si tu vois, mais je sais que toi aussi tu l'aimes. Cyril, c'est pareil. Tu démontes quoi, 7 ou 8 vis sur le côté, tu as tout l'électro qui vient en même temps. Tu as juste à débrancher ton cerveau, ta corne de cerveau. Et tu as tout pour nettoyer, c'est juste génial. Alors c'est pas à mettre en... Si tu débutes la RC, c'est pas une voiture que je te conseille tout de suite. Vaut mieux que tu partes sur un Créton, enfin, ou un châssis plus long quoi. Le nouveau Techno qui va sortir par exemple, même pour faire du bash. Parce que châssis court,
Moi au début j'ai dû mettre une dizaine voire quinzaine de packs avant de m'habituer à la puissance. On n'est jamais à fond sur la gâchette en fait. Sinon ça se lève. Donc j'ai essayé un 2000 kV mais franchement ça marchait pas. Donc là j'ai le pignon de 16 encore, mais je vais descendre en pignon en 15 parce que c'est une couronne de 44. Et la transmission, la transmission c'est vrai que ça tire très très long. On veut pas être problème de chauffe au B-Wing. Au B-Wing c'est top. Et en parlant de transmission, il y a un truc qu'on a remarqué tous, le cardan arrière. Cardan arrière qui se vrille. Donc moi j'ai le redresseur de cardan, mais sur les gros chocs 5-6 mètres de haut, vous avez les cardans qui ont tendance à se bananer. Alors c'est pas grand chose, mais c'est vrai que c'est frustrant. Là je sais que Cyril, toi tu es passé sur des cardans en 5-6 mm, je sais plus, je vais pas me dire de bêtises, mais ceux du Talion avec des exas serpents et une petite modif au niveau du roulement. Tu as fait cette petite modif, donc tu m'en diras des nouvelles. C'est vrai que ça fait un moment que je t'ai pas eu au téléphone. Là, non. On a un carreau qui fait la tronche. Allez, on va mettre ça. Voilà. Donc là c'est du bâche cool, hein. C'est pas du gros bâche, hein. Faut arrêter de dire ouais on massacre les véhicules. J'ai eu la réponse de Vartel. Oui, le froid. D'ailleurs, en parlant de Vartel, on peut en parler, hein, rien à cacher. Je fais du Arma, donc c'est pas plus mal. On se rend compte que le loisir, ça rapporte plus, surtout en ce moment avec le Covid, la compète. Il n'y a pas de compète, hein, les gars, donc le véhicule du compète, il vendra plus de voitures loisirs que du Svorks, du Serpent ou autre voiture. Oh. On a fait un pneu. On a fait un pneu. Ah, j'espère que... Premier pneu. Et voilà. Donc on va terminer cette vidéo sur le pneu du Chronos. Dommage. J'avais 2 accus. Donc voilà, on disait les pneus du Chronos sont bien, mais finalement, on a perdu la mousse. Bon, ça arrive. Ça m'arrive sur le Arma. Malheureusement, on peut pas tout avoir. Donc on va arrêter cette petite vidéo là. J'espère que ça vous a plu, un petit vlog comme ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.